Ma femme infidèle a volé les fonds de ma famille et a accouché en secret de l'enfant de son amant. Vengeance. Nathan Cross découvrit que sa femme était enceinte de l'enfant d'un autre homme le jour même où elle lui demanda de signer des documents le rendant financièrement responsable de cet enfant. L'ironie de la situation ne lui échappa pas alors qu'il était assis dans son camion, devant la clinique, tenant les résultats du test de paternité qui prouvait ce que son instinct lui hurlait depuis des mois. Le sifflet de l'usine retentit à travers le ciel gris de décembre de Cleveland, signalant la fin d'une autre journée de travail. Nathan plia soigneusement les papiers et les glissa dans la poche de sa veste, à côté de l'enregistreur qu'il portait sur lui depuis 3 semaines. Tout était sur le point de changer, mais pas de la manière que Lena l'imaginait. La neige crissait sous les bottes de Nathan alors qu'il remontait l'allée menant à leur modeste maison à 2 étages. À 38 ans, il avait passé 15 ans à travailler de nuit chez Cleveland Steel, économisant chaque centime pour que Lena puisse terminer ses études et gravir les échelons chez Techflow Solutions. Maintenant, elle gagnait le double de son salaire en tant que directrice des ressources humaines, et il voyait bien la façon dont elle le regardait, comme une relique d'une vie qu'elle avait dépassée. « Tu es en retard », lança Lena depuis la cuisine alors qu'il accrochait son manteau. Elle ne leva pas les yeux de son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Même enceinte de 8 mois, elle conservait cette apparence soignée qui avait attiré son attention lors d'une fête universitaire 20 ans plus tôt. Cheveux auburn parfaitement coiffés, maquillage impeccable bien qu'il soit presque minuit. Heure supplémentaire, répondit Nathan en s'installant dans le fauteuil usé qui avait appartenu à son père. Les factures ne se paient pas toutes seules. Le rire de Lena était dénué de toute chaleur. Nous devons parler. Elle ferma l'ordinateur portable et se tourna vers lui, une main posée sur son ventre arrondi. Le geste semblait répété, calculé. Nathan avait appris à reconnaître ces moments où Lena avait pris une décision et se préparait à la présenter comme une discussion. Miles pense que nous devrions envisager une maison plus grande, dit-elle. Quelque chose de plus approprié pour notre famille qui s'agrandit. La mâchoire de Nathan se contracta. Miles Rowan, le directeur des ventes de l'entreprise de Lena, était un sujet de conversation fréquent depuis 6 mois. C'était toujours « Miles pense que, Miles dit que ». Miles s'y connaît en immobilier, Miles comprend les investissements. Nathan l'avait rencontré 2 fois. Un homme grand, bâti comme quelqu'un qui fréquente assidûment la salle de sport, avec ce genre de sourire confiant de ceux à qui on n'a jamais dit non. Miles pense beaucoup de choses, dit prudemment Nathan. Mais ce n'est pas lui qui paie le prêt immobilier. C'est exactement ça, le problème. La voix de Lena avait cette pointe acérée qu'il entendait de plus en plus souvent ces derniers temps. Tu penses encore comme si nous étions des étudiants fauchés. Je gagne beaucoup d'argent maintenant, Nathan. Nous pourrions nous permettre quelque chose de mieux. Nous pourrions nous permettre beaucoup de choses si nous n'essayions pas d'impressionner tes collègues de travail chaque week-end. Les mots restèrent en suspens entre eux. Les yeux de Lena brillèrent d'une lueur que Nathan ne parvint pas à déchiffrer. Colère, culpabilité, ou peut-être juste l'agacement de devoir maintenir les apparences. C'est ce que tu penses? Que j'essaie d'impressionner les gens? Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Peut-être que je suis juste fatigué de prétendre que nous sommes heureux alors que ce n'est clairement pas le cas. Nathan sentit un froid s'installer dans son estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons être honnêtes sur ce qui se passe ici. Lena se retourna vers lui, son expression s'adoucissant pour prendre ce qu'il reconnaissait maintenant comme son masque de manipulation. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que lorsque nous nous sommes mariés. Nous voulons des choses différentes. Je veux la même chose que j'ai toujours voulu. Une famille, une maison, quelqu'un qui ne me regarde pas comme si j'étais quelque chose de collé sous sa semelle. Ne sois pas dramatique. Lena s'approcha, tendant la main vers la sienne. Je t'aime, Nathan, mais peut-être que nous devons explorer ce que cela signifie dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être que nous devons être plus ouverts. Le mot le frappa comme un coup physique. Ouvert. Il y a des couples qui y arrivent, qui sont honnêtes à propos de leurs besoins au lieu de s'étouffer mutuellement avec des attentes dépassées. Son pouce traça le contour de ses phalanges. Miles a des amis qui... Arrête. Nathan retira sa main. Arrête, tout simplement. J'essaie de sauver notre mariage, Nathan. J'essaie de trouver un moyen pour que nous soyons tous les deux heureux. En couchant avec d'autres personnes? En étant honnête sur ce que nous voulons au lieu de prétendre que nous pouvons vivre dans un fantasme des années 1950. La voix de Lena monta, puis elle se reprit,
jetant un coup d'œil vers les escaliers. Écoute, je sais que ce n'est pas traditionnel, mais peut-être que le traditionnel ne fonctionne plus pour nous. Nathan se leva lentement, ayant l'impression de se mouvoir dans une eau épaisse. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps, quoi? Depuis combien de temps couches-tu avec lui? Le silence s'étira entre eux. Le visage de Lena passa par plusieurs expressions, surprise, calcul, résignation. Finalement, elle releva le menton avec ce défi qu'il avait autrefois trouvé séduisant. Est-ce que ça a de l'importance? Nous parlons de l'avenir, pas du passé. Ça a de l'importance pour moi. 3 mois, dit-elle doucement. Peut-être 4. Je ne l'avais pas prévu, Nathan. C'est juste arrivé. Nathan hocha la tête comme si elle venait de lui donner la météo. Et le bébé? Qu'en est-il du bébé? Est-il de moi? Le visage de Lena devint pâle. Bien sûr qu'il est de toi. Comment peux-tu même demander ça? Parce que le timing correspond à peu près, n'est-ce pas? Il y a 4 mois, tu travaillais tard souvent, tu allais à ces événements de team building. Tu rentrais à la maison en sentant un parfum cher. Tu es paranoïaque. Le suis-je? Nathan plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit les papiers pliés. Parce que je connais déjà la réponse. Lena fixa les résultats du test de paternité, son visage passant par un tourbillon d'émotions. Tu as fait un test sur mon bébé? J'ai fait un test sur le bébé que tu portes. Celui pour lequel tu veux que je signe des papiers? Celui sur lequel tu me mens depuis des mois. Nathan, je peux expliquer. Ah oui? Peux-tu expliquer pourquoi tu prévoyais de faire passer l'enfant d'un autre homme pour le mien? Peux-tu expliquer pourquoi tu m'as laissé acheter des meubles pour la chambre du bébé et peindre la chambre d'amis pendant que tu en riais avec tes amis? Je n'en ai jamais ri. Non. Nathan sortit son téléphone et lança un enregistrement. La voix de Lena, claire et nette, sortit du haut-parleur. Il est si pathétique, honnêtement, à me demander si j'ai besoin d'aide avec mes vitamines prénatales alors qu'il ne sait même pas qu'elles ne sont pas pour son gamin. Miles pense que nous devrions simplement le lui dire après la naissance. Le mettre devant le fait accompli. La voix de Carly, l'amie de Lena, répondit, c'est brutal. J'adore. Il ne te quittera jamais alors. C'est trop un gentil garçon. Nathan arrêta l'enregistrement. C'était mardi dernier. Vous déjeuniez dans ce nouveau restaurant sur Euclide. Tu m'as suivi? Je suis passé en voiture. Vos voix portent. Nathan rangea son téléphone. Ce qui est drôle avec ces papiers de paternité que tu veux que je signe, c'est qu'ils ne servent pas seulement à reconnaître le bébé. Ils servent aussi à prendre la responsabilité légale de la pension alimentaire, même si nous divorçons. Le sang-froid de Lena se fissura enfin. Nathan, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas, Nathan se dirigea vers les escaliers. C'est la chose la plus simple au monde. Tu as décidé que je n'étais plus assez bien pour toi. Mais tu voulais me garder dans les parages pour payer ta nouvelle vie. Toi et Miles, vous avez bien ri de l'ouvrier stupide qui élèverait l'enfant d'un autre homme et vous en remercierez pour le privilège. Où vas-tu? Faire quelques valises. Je vais rester chez Victor pendant un moment. Nathan, attends. Nous pouvons arranger ça. Le bébé n'a pas à changer quoi que ce soit entre nous. Il s'arrêta au bas des escaliers. Tu as raison. Ça ne change rien, parce qu'il n'y a plus de nous. Il n'y en a plus depuis des mois. J'étais juste trop stupide pour le voir. Ne fais pas ça. Ne jette pas 20 ans par la fenêtre pour une erreur. Une erreur? Nathan se retourna vers elle. Quelle était l'erreur? Coucher avec Miles, tomber enceinte, ou te faire prendre? Le visage de Lena se durcit. Très bien. Tu veux jouer la victime? Joue la victime. Mais ne prétends pas que tout est de ma faute. Tu as abandonné ce mariage il y a longtemps. Tu as cessé d'essayer d'être l'homme dont j'avais besoin. Et quel homme est-ce, Lena? Celui qui gagne assez d'argent pour t'acheter une maison dont tu peux te vanter? Celui qui a l'air bien à tes côtés aux fêtes d'entreprise? Celui qui ne te met pas dans l'embarras devant tes amis instruits? Celui qui n'abandonne pas la vie à 38 ans. Les mots le frappèrent plus durement que prévu. Il regarda sa femme, sa future ex-femme, et vit une étrangère.
Quand était-elle devenue quelqu'un capable de dire quelque chose d'aussi cruel? Quand était-il devenu quelqu'un qui le méritait? Tu as raison, dit-il doucement. J'ai abandonné. J'ai abandonné l'idée que je valais quelque chose. J'ai abandonné l'idée que quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis et non pour ce que je pouvais fournir. Il commença à monter les escaliers. Ça s'arrête maintenant. Nathan, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais. Il s'arrêta sur le palier. Tu pensais chaque mot. Et pour la première fois depuis des mois, nous sommes enfin honnêtes l'un envers l'autre. 20 minutes plus tard, Nathan transportait un unique sac de sport vers son camion. Léna se tenait sur le pas de la porte, les bras enroulés autour d'elle pour se protéger du froid. Ce n'est pas fini, cria-t-elle. Tu ne peux pas simplement fuir tes responsabilités. Nathan jeta son sac sur le siège passager et se retourna vers elle. Tu as raison. Je ne peux pas fuir mes responsabilités, mais je peux fuir tes mensonges. Il traversa les rues vides de Cleveland, passant devant les usines fermées et les devantures de magasins barricadés qui avaient autrefois été le cœur d'une ville prospère. À un feu rouge, il sortit son téléphone et appela Victor. Nathan, tout va bien? Je peux squatter chez toi quelques jours? Je t'expliquerai quand j'arriverai. Bien sûr. Tu sais où je garde la clé de secours. Nathan raccrocha et continua sa route. Dans son rétroviseur, il pouvait voir la lueur de la maison qu'il avait appelée chez lui pendant 15 ans. Mais un foyer n'était pas un lieu, réalisa-t-il. C'était le sentiment d'être désiré, d'être valorisé, d'être aimé pour qui l'on était et non pour ce que l'on pouvait fournir. Il avait passé 20 ans à essayer d'être digne d'amour. Maintenant, il allait découvrir ce que c'était que de cesser de se soucier d'être digne. L'appartement de Victor se trouvait au-dessus d'une épicerie de quartier dans le vieux quartier polonais. 3 pièces qui sentaient la cigarette et le café. Victor lui-même était une contradiction. Diplômé en philosophie de case western, il avait passé 20 ans à travailler dans des usines. Un homme qui lisait Nietzsche pendant ses pauses déjeuner et pouvait reconstruire une transmission les yeux bandés. Alors, elle jouait à la petite famille avec le bellâtre pendant que tu payais les factures, dit Victor en versant du café d'une cafetière qui avait connu des jours meilleurs. Tu le sais depuis combien de temps? Je le soupçonnais depuis des mois. Je l'ai confirmé hier. Nathan s'assit à la table de la cuisine, fixant les résultats du test de paternité. Une partie de moi admire presque la planification. Tomber enceinte. Me convaincre de signer les papiers. Ensuite, même si je le découvrais plus tard, je serais légalement responsable. Quelle est ta prochaine étape? Demander le divorce. Contester la paternité. Recommencer à zéro. Victor alluma une cigarette et s'adossa au comptoir. C'est ce qu'un homme raisonnable ferait. Mais les hommes raisonnables ne finissent généralement pas ici à 2 heures du matin avec leur vie dans un sac de sport. Les yeux de Victor étaient perçants derrière ses lunettes à monture métallique. La question est, quel genre d'homme es-tu vraiment? Nathan y réfléchit. J'ai toujours pensé que j'étais un homme bon. Décent, juste, quelqu'un qui tient ses promesses et traite les gens correctement. Et où ça t'a mené? À être pris pour un imbécile. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être bon. Victor s'assit en face de lui. Peut-être qu'il est temps d'être efficace. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle t'a déclaré la guerre il y a des mois. Tu ne savais simplement pas que tu te battais. Victor tapota sa cigarette dans une tasse à café. Maintenant, tu peux soit te rendre, soit te battre. Mais si tu te bats, tu as intérêt à t'assurer de gagner. Nathan passa les 3 jours suivants à réfléchir à ce que Victor avait dit. Il allait au travail, rentrait au petit appartement et planifiait. Pas le genre de planification qu'il avait faite toute sa vie, prudente, conservatrice, pensant toujours aux conséquences. C'était différent. C'était stratégique. Le vendredi, il se fit porter malade et se rendit au centre-ville de Cleveland. Son premier arrêt fut le cabinet d'une avocate dans la Terminal Tower, une femme nommée Patricia Walsh, spécialisée en droit de la famille. Elle avait la cinquantaine, des cheveux argentés et cette attitude pragmatique qui venait d'années à traiter avec des conjoints menteurs. Vous voulez contester la paternité et demander le divorce, dit-elle en examinant ses documents. C'est simple. L'enregistrement que vous avez n'est pas admissible au tribunal, mais il est utile pour les négociations. Et les papiers qu'elle voulait que je signe.
Bonne décision de ne pas les signer. En Ohio, si vous signez une reconnaissance de paternité, il est très difficile de la contester plus tard, même avec des preuves ADN. Patricia se pencha en arrière dans son fauteuil. Votre femme n'est pas stupide. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Puis-je obtenir une pension alimentaire? Peu probable. Vous travaillez tous les deux et elle gagne plus que vous. Mais nous pouvons pousser pour une rupture nette. Pas de pension de conjoint dans un sens ou dans l'autre. Nathan hocha la tête. Et la maison? Bien commun. Vous devrez la vendre ou l'un de vous devra racheter la part de l'autre. Patricia prit des notes sur son bloc-notes. Je dois vous demander, êtes-vous sûr de vouloir poursuivre dans cette voie? Un divorce est coûteux et épuisant émotionnellement. Parfois, les couples arrangent les choses. Nous avons dépassé ce stade. Alors nous déposerons les papiers lundi. En attendant, documentez tout. Gardez une trace de toutes vos interactions avec votre femme. Et Nathan, ne faites rien de stupide. Quelle que soit votre colère, ne lui donnez pas de munitions à utiliser contre vous. Le deuxième arrêt de Nathan fut une salle de sport dans les Flats, un entrepôt reconverti où s'entraînaient de vrais combattants. Il l'avait trouvé en ligne, attiré par l'honnêteté brute des photos. Pas de machine chromée ni de miroir, juste des sacs de frappe, des tapis usés et des hommes qui semblaient avoir connu la vraie violence. Le propriétaire était un ancien marine nommé Tommy Sullivan, bâti comme une bouche d'incendie, avec des cicatrices qui racontaient des histoires. Il toisa Nathan de haut en bas avec ce genre d'évaluation qui vient d'années à juger la capacité des hommes à la violence. « Tu t'es déjà battu ?» demanda Tommy. « Lutte au lycée. »« Rien de sérieux. »« Qu'est-ce que tu veux apprendre ? Comment faire mal à quelqu'un sans aller en prison ?» Tommy sourit. « De la boxe, alors. Peut-être un peu de jiu-jitsu. C'est légal tant que c'est consenti. » Il désigna les sacs de frappe. On dirait que tu as de la rage à évacuer. Quelque chose comme ça. Bien. La rage, c'est du carburant. Il faut juste apprendre à la contrôler. Tommy lui tendit une paire de gants. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Nathan passa l'heure suivante à frapper les sacs jusqu'à ce que ses jointures saignent à travers les gants. Ça faisait du bien. Plus que du bien. Pour la première fois depuis des mois, il avait l'impression d'agir au lieu de simplement subir. Tu as du potentiel, dit Tommy alors que Nathan s'essuyait avec une serviette. Mais tu te bats avec colère. Les combattants en colère font des erreurs. Reviens mardi, on commencera à t'apprendre à te battre intelligemment. Ce soir-là, Nathan retourna à la maison pour prendre plus de vêtements. Lena était dans le salon, au téléphone. Elle leva les yeux quand il entra, son expression méfiante. « Je dois te laisser, dit-elle dans le téléphone. Nathan est là. » Elle raccrocha et se tourna vers lui. « Nous devons parler. »« Non, nous n'avons pas à le faire. » Nathan se dirigea vers les escaliers. « Je ne signerai aucun papier de divorce. » Nathan s'arrêta. « Tu n'as pas le choix. »« Si, je l'ai si je le conteste. »« Je peux faire traîner ça pendant des années, Nathan. Rendre les choses chères. Rendre les choses laides. » La voix de Lena était calme, contrôlée. Où nous pouvons trouver un arrangement. Quel genre d'arrangement? Tu ne contestes pas la paternité. Tu m'aides à élever le bébé. En échange, je serai discrète à propos de Miles. Nous pouvons même trouver une sorte d'accord. Tu veux dire continuer à prétendre être marié pendant que tu couches à droite à gauche. Je veux dire, agir comme des adultes au lieu de faire du mélodrame. Lena se leva, se rapprochant. Pense Nathan. Tu pars sans rien. J'obtiens la maison, le bébé, et tu devras quand même payer une pension. Ou nous restons mariés. Tu aides à élever un enfant, et tout le monde est heureux. Tout le monde sauf moi. Tu t'adapteras. Tu le fais toujours. Nathan fixa sa femme, la voyant clairement pour peut-être la première fois. Elle n'était ni cruelle ni mauvaise. Elle était pratique. Dans son esprit, ce n'était qu'une autre négociation, un autre problème à résoudre. Le fait qu'elle lui demande de vivre un mensonge, d'élever l'enfant d'un autre homme, de prétendre être heureux pendant qu'elle continuait sa liaison. Ce n'était que des détails à gérer. J'y réfléchirai, dit-il finalement. Lena sourit. Bien, prends ton temps, mais ne tarde pas trop.
Je commence à être visible, et les gens commencent à poser des questions. Nathan monta à l'étage et emballa plus de vêtements dans leur chambre, sa chambre. Il remarqua maintenant le parfum de Miles sur la table de chevet. L'homme avait été dans leur maison, dans leur lit, pendant que Nathan était au travail. La rage qui couvait depuis des semaines menaçait de déborder. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et commença à enregistrer. 15 décembre, 20h30. Lena Cross a menacé de contester la procédure de divorce à moins que j'accepte d'élever l'enfant de Miles Rowan comme le mien. Elle a également admis avoir permis à son amant d'accéder au domicile conjugal. Il rangea le téléphone et finit de faire ses valises. En sortant, il s'arrêta dans la cuisine et ouvrit l'ordinateur portable que Lena avait laissé sur le comptoir. Elle n'avait jamais changé le mot de passe, leur date d'anniversaire, et sa messagerie était toujours connectée. Nathan passa 10 minutes à lire les messages entre Lena et Miles. Les détails étaient pires qu'il ne l'avait imaginé. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils planifiaient un avenir ensemble. Miles regardait des appartements. Lena faisait des recherches sur des avocats spécialisés en divorce. Ils discutaient de la manière de maximiser les obligations de pension alimentaire de Nathan tout en minimisant leur propre exposition financière. Le dernier message de la chaîne venait de Miles, envoyé cet après-midi-là, le bébé devient méfiant. Peut-être qu'on devrait se calmer quelques semaines jusqu'à ce qu'il signe les papiers. Lena avait répondu, il signera. Il n'a pas le courage de faire autre chose. Nathan ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers son camion. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il souriait. Les papiers du divorce furent déposés le lundi matin. Le mercredi, Nathan avait déplacé son argent sur un compte séparé et engagé un détective privé pour documenter la liaison de Miles et Lena. Le vendredi, il était prêt à contre-attaquer. Le premier coup fut subtil. Nathan avait trouvé quelque chose d'intéressant dans les emails de Lena. Un message à sa sœur discutant de la date d'accouchement prévue. Le calcul était décalé de près d'un mois, suggérant que Lena avait menti sur la date de conception, même à sa propre famille. Nathan transféra l'email à son avocate avec une note, utile pour établir la chronologie de la tromperie. Le deuxième coup fut plus direct. Nathan avait appris que Miles fréquentait une salle de sport UP à Beechwood, le genre d'endroit où les cadres allaient entretenir leur physique et réseauter. Il fallut 2 semaines à Nathan pour obtenir un laissez-passer d'invité par l'intermédiaire d'un ami de Victor qui y travaillait. Miles était facile à repérer, grand, bronzé, portant des vêtements de sport coûteux et tenant la cour avec un groupe de jeunes hommes qui buvaient ses paroles. Nathan l'observa pendant 1 heure, notant sa routine, ses habitudes, son arrogance désinvolte. Le jeudi soir, Nathan attendait sur le parking quand Miles sortit. Miles Rowan? Nathan sortit de l'ombre. Miles se retourna brusquement, son visage passant de la confusion à la reconnaissance. Nathan, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais rencontrer l'homme qui couche avec ma femme. La voix de Nathan était calme, conversationnelle. Je me suis dit qu'il était temps que nous parlions. Écoute, je ne sais pas ce que Lena t'a dit, mais... Elle ne m'a rien dit. J'ai compris par moi-même. Nathan se rapprocha, notant que Miles reculait d'un pas, le test de paternité est revenu. Félicitations, tu vas être père. Le visage de Miles devint pâle. Ce n'est pas possible. L'ADN ne ment pas. Contrairement à certaines personnes. Nathan sortit son téléphone. Tu veux entendre quelque chose d'intéressant? La mère de ton bébé raconte aux gens que tu n'es qu'une passade, qu'elle ne quitte pas son mari pour toi. Ce n'est pas vrai. Non. Laisse-moi te faire écouter quelque chose. Nathan lança l'enregistrement de l'appel téléphonique de Lena avec sa sœur. La voix de Lena, claire et nette, Miles pense que nous allons jouer à la petite famille ensemble, mais je ne vais pas gâcher 15 ans de mariage pour quelques mois de plaisir. Nathan est fiable. Il s'occupera du bébé et je pourrai garder Miles comme amant. Le visage de Miles passa du pâle au rouge. Elle a dit ça? Elle dit beaucoup de choses. Comme quoi tu es bon pour son ego mais pas grand-chose d'autre. Que tu es trop immature pour être un vrai père. Qu'elle va te presser pour la pension alimentaire tout en restant marié avec moi. Nathan mit l'enregistrement en pause. On dirait qu'elle se joue de nous deux. Je ne te crois pas, alors appelle-la. Demande-lui à propos de la conversation qu'elle a eue avec sa sœur hier. Demande-lui si elle a vraiment l'intention de me quitter. Nathan rangea son téléphone. Ou mieux encore,
demande-lui pourquoi elle a fait des recherches sur la manière d'obtenir une pension alimentaire de plusieurs pères. Nathan s'éloigna, laissant Miles debout sur le parking. Il ne se retourna pas, mais il pouvait sentir les yeux de l'autre homme sur lui. Le lendemain matin, le téléphone de Nathan sonna. C'était Lena, et elle était furieuse. « Que as-tu dit à Miles ? Nous avons eu une conversation, d'homme à homme. Il pose des questions. Des questions folles sur la pension alimentaire et si je vais vraiment te quitter. » La voix de Lena était tendue. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » « La vérité. Que tu te joues de nous deux. » « Je ne me joue de personne. J'essaie de trouver ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est l'honnêteté. Une chose que tu devrais peut-être essayer. » Nathan raccrocha. En quelques heures, la situation explosa. Miles confronta Lena au travail, exigeant de savoir si elle avait l'intention de quitter Nathan. Lena, prise au dépourvu, dit quelque chose qui fit partir Miles en trombe. Le soir, Lena appelait Nathan en larmes. « Il a rompu avec moi, dit-elle. Il a dit que j'étais manipulatrice et qu'il ne pouvait pas me faire confiance. Imagine un peu. C'est de ta faute. Tu l'as empoisonné contre moi. Je lui ai dit la vérité. Si cela l'a empoisonné contre toi, qu'est-ce que ça dit de votre relation ? » Lena resta silencieuse un long moment. « Que veux-tu, Nathan ? Je veux que tu signes les papiers du divorce. Je veux que tu admettes que le bébé n'est pas de moi. Et je veux que tu arrêtes de prétendre que nous pouvons arranger les choses. Et si je ne le fais pas ? Alors les choses se compliquent. Ton patron apprend ta liaison avec un subordonné. Tes parents apprennent pour le bébé. Tes amis de l'église apprennent ton idée de mariage ouvert. » La voix de Nathan était ferme. « C'est ton choix. Espèce de salaud. J'apprends. » La confrontation finale eut lieu 2 semaines plus tard. Nathan avait organisé une rencontre avec Lena dans un restaurant de Little Italy, soi-disant pour discuter de leur séparation. Mais quand elle arriva, elle trouva Nathan assis à une table avec ses parents, sa sœur et Miles. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Le visage de Lena était blanc. « Réunion de famille, dit Nathan. Tout le monde mérite de connaître la vérité. » Nathan s'était préparé avec soin. Il avait apporté des copies du test de paternité, des captures d'écran de messages textes et un enregistrement de l'aveu de Lena qu'elle avait prévu de le tromper sur la paternité du bébé. « Je ne comprends pas, » dit la mère de Lena en regardant les résultats du test. « Le bébé n'est pas de Nathan. »« C'est compliqué, » dit Lena en s'asseyant lourdement. « Non, ça ne l'est pas, » répondit Nathan. « Votre fille a une liaison depuis des mois. Elle est tombée enceinte de son amant et a essayé de me piéger pour que j'élève l'enfant comme le mien. » « Lena, est-ce que c'est vrai ? » demanda son père. Lena regarda autour de la table, voyant les visages des gens qui l'avaient aimé et lui avaient fait confiance. « J'ai fait des erreurs. »« Des erreurs ?» Miles prit la parole pour la première fois. « Tu m'as dit que tu le quittais. Tu m'as dit que nous allions être ensemble. J'essayais de trouver une solution. Tu essayais de jouer sur les 2 tableaux, dit Nathan. Me garder dans les parages pour payer les factures pendant que tu jouais à la petite famille avec Miles. Quand ça n'a pas marché, tu allais me faire élever son enfant tout en percevant une pension de nous deux. Ce n'est pas vrai. Alors explique ça. Nathan posa des emails imprimés sur la table. Tes messages à ta sœur sur le fait de me garder comme plan de secours. Tes conversations avec Miles sur la maximisation de la pension alimentaire. Tes recherches sur les lois sur la fraude à la paternité. La sœur de Lena prit l'un des emails et le lut. Oh mon Dieu, Lena, à quoi pensais-tu ? Je pensais à ce qui était le mieux pour le bébé. Tu pensais à ce qui était le mieux pour toi, dit Nathan. Comme toujours. La confrontation dura 2 heures. À la fin, Lena était assise seule à la table pendant que sa famille digérait ce qu'elle venait d'apprendre. Miles était parti après l'avoir traitée de menteuse et de manipulatrice. Ses parents s'étaient excusés, trop choqués pour parler. Sa sœur avait simplement secoué la tête et s'était éloignée. « Tu es content maintenant ?» demanda Lena à Nathan. « Non, mais je suis libre. » Nathan se leva. « Signe les papiers, Lena. Ça s'arrête maintenant. Et si tu ne le fais pas, alors demain ton patron apprendra ta liaison. Tes collègues apprendront pour le bébé. Tes amis de l'église apprendront ta proposition de mariage ouvert.
Nathan enfila son manteau. Tu m'as appris quelque chose d'important, Léna. Tu m'as appris qu'être bon ne suffit pas. Parfois, il faut être fort. Nathan sortit du restaurant dans la nuit froide de Cleveland. Derrière lui, il pouvait entendre Léna pleurer. Il ne ressentait aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire, juste un épuisement profond, ancré jusqu'aux os. Son téléphone vibra. Un texto de Victor. « Comment ça s'est passé ?» Nathan répondit. « C'est fini. »« Bien. Rejoins-moi à la salle de Sullivan. J'ai quelqu'un à te présenter. » Nathan traversa la ville, passant devant la maison qu'il avait autrefois appelée son foyer, passant devant l'usine où il avait passé 15 ans de sa vie. La salle de sport était bondée malgré leur tardive, pleine d'hommes évacuant leur frustration sur des sacs de frappe et les uns sur les autres. Victor parlait à un homme que Nathan ne reconnaissait pas. Plus âgé, bien habillé, avec ce genre de confiance qui vient du succès. « Nathan, voici David Quinn. Il possède une entreprise de construction. Il cherche quelqu'un pour diriger ses opérations à Cleveland. » Quinn serra la main de Nathan, l'étudiant avec des yeux perçants. « Victor me dit que tu cherches un nouveau départ. Quelque chose comme ça. J'ai besoin de quelqu'un qui sait gérer des hommes, des projets, et des situations difficiles. Victor dit que tu as du potentiel. » Nathan regarda autour de lui dans la salle, observant ces hommes qui avaient trouvé leur force de la manière la plus dure possible. « Quand est-ce que je commence ? » « Lundi, si ça t'intéresse. »« Ça m'intéresse. » Quinn hocha la tête et s'éloigna. Victor frappa l'épaule de Nathan. « Nouveau travail, nouvelle vie. Comment tu te sens ? » Comme si je me réveillais enfin. Nathan passa l'heure suivante à frapper le sac de frappe, évacuant le reste de sa colère. Quand il eut fini, il se sentit vide mais purifié, comme si une fièvre était enfin tombée. Les papiers du divorce furent signés la semaine suivante. Léna emménagea chez sa sœur, seule et enceinte d'un enfant qu'elle n'avait pas les moyens d'élever. Miles avait été transféré au bureau de Chicago de l'entreprise, ne voulant rien avoir à faire avec le gâchis qu'il avait contribué à créer. Nathan ne revit jamais son ex-femme. Il entendit par des amis communs qu'elle avait eu un garçon, qu'elle luttait pour joindre les deux bouts seuls, qu'elle avait essayé de contacter Miles pour obtenir de l'aide, mais qu'il avait bloqué son numéro. Il ne ressentit aucune satisfaction de sa souffrance. Il ne ressentit rien du tout. 3 mois plus tard, Nathan marchait sur un chantier de construction quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Nathan, c'est moi. » La voix de Léna était petite, défaite. « J'ai besoin d'aide. Le bébé est malade et je ne peux pas payer les factures médicales. Je sais que je ne te dois rien, mais... Tu as raison. Tu ne me dois rien. S'il te plaît, je suis désespéré. Je n'ai personne d'autre à appeler. » Nathan se tenait au milieu du chantier, entouré par les bruits des hommes construisant quelque chose de nouveau. « Tu as fait ton choix, Léna. Tu as choisi de mentir, de tricher, d'utiliser les gens. Maintenant, tu vis avec les conséquences. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, mais le bébé n'a rien fait de mal. Non, c'est vrai. Mais il n'est pas ma responsabilité. Il ne l'a jamais été. » La voix de Nathan était calme. Définitive. Appelle son père. Appelle Miles. Peut-être qu'il t'aidera. Il ne prend pas mes appels. Alors tu ferais mieux de trouver autre chose. Nathan raccrocha et rangea son téléphone. Autour de lui, la construction continuait. Des hommes bâtissant quelque chose de solide, quelque chose qui durerait. Il prit son porte-bloc et retourna au travail. L'homme qui avait été prêt à tout sacrifier par amour avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus froid, mais infiniment plus fort. Quelqu'un qui comprenait que la gentillesse sans limite n'était qu'un autre mot pour la faiblesse. Quelqu'un qui ne confondrait plus jamais le fait d'être bon avec la nécessité d'être digne.